l'idée, c'est un petit peu d'échanger autour de l'attitude en fait que les différents professionnels que vous croisez ont avec vous, tous les adultes en fait que vous rencontrez dans votre parcours avec l'aide sociale à l'enfance, c'est-à-dire quelle posture, quel positionnement, quelle place à votre parole ils ont donné, quels sont vos besoins en tant qu'enfant avec un parcours d'aide sociale à l'enfance. Les travailleurs sociaux, ils sont comme ils sont après, hein. Ils travaillent comme tout le monde, mais il y a ceux qui travaillent avec de la passion et ceux qui travaillent pour le faire. Donc, quand tu fais une chose pour le faire, tu la fais au plus vite. Donc, tu fais ce que tu veux. Je veux pas dire tu bâcles, mais tu le fais parce que c'est à faire. Alors que si tu le fais avec de la passion, tu vas le faire largement mieux. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas aider ton jeune, tu vas suivre ton jeune, tu vas savoir. Mon éduque, moi, je prends mon exemple, elle travaille passionnellement et elle le fait pas pour son salaire, le travail. Et elle s'entend avec tous les jeunes au final, tous mes jeunes. Bon, certes, on s'engueule, tout est pas beau et rose, mais... Et c'est quoi sa façon d'être du coup quand tu dis elle travaille passionnément? Ah, bah, elle va nous donner les infos, que là-bas on peut aller faire ci, que là-bas on peut aller faire ça. Tous les trucs d'assos et tout ce qui est une aide qui peut nous faire, elle va se démêler pour nous. Moi, pour mes contrats jeunes majeurs, je suis jusqu'à 21 ans, elle s'est battue pour moi. Et genre, quand j'ai eu déménagé, que j'étais en coloc avec ma copine, il me faut un appart lumineux, moi, tu sais, avec beaucoup de lumière, parce que sinon, ça joue sur le moral. Il y a eu la directrice plus la TSF qui avait fait le choix de me mettre dans un appart quand j'avais déjà dit non. Mon éducatrice, elle a déboulé, elle l'a pris à cœur. Elle m'a défendu, c'est un peu mon ange gardien, comme je dis. Et c'est pour ça que je te dis, quand il y en a qui le font pour que ça soit fait, c'est fait. Donc ça veut dire... si j'aurais eu cette personne-là, bon, bah, il en a appart, c'est bon, tu vois ce que je veux dire. Sauf qu'elle sait très bien de comment ça va marcher, en fait, donc elle connaît les jeunes. Et après, j'ai eu cette chance-là avec mon éduc, parce que je suis arrivé à 16 ans au DIGE. J'étais le plus jeune, donc on a travaillé. Après, je peux parler un peu plus sur Pôle emploi, la mission locale. Euh, C'était un peu compliqué parce que déjà, je n'ai pas trop de motivation et je savais pas trop quoi faire. J'ai pas d'idée quel serait mon futur et tout. Euh, Même si ils m'ont pris beaucoup de temps, même avec les travailleurs, j'ai dû bouger quoi. Mais il y a certaines choses comme avoir l'accès à la AH et droit à adulte handicapé, je ne savais pas trop. Et il y a un moment où il y avait le côté formation et tout, on n'était pas trop protégé et je me disais, est-ce que avec la AH, je pourrais être mieux formé dans un centre de formation et Pôle emploi me disait, je ne savais pas trop. Je crois que soit elle n'était pas informée ou elle n'avait pas trop de réponses. Ça m'a pris beaucoup de temps pour ce que je fais aujourd'hui. Et c'est quoi une éducatrice sympa? Moi, j'en ai eu plusieurs, parce que ça s'est bien passé, justement. Et c'était surtout le côté qui essaie de créer du lien, qui parle aussi d'autres choses pour créer du lien, justement, créer de la compréhension, donc du dialogue, qui se mettent pas peut-être pas d'égal à égal, mais qui prennent en considération vraiment ce qu'on dit, sans jugement. C'est hyper important. Ça devrait être les mots-clés pour les travailleurs sociaux. Compréhension, nos jugements. Écoute. Et être à l'écoute. Et créer du lien. Créer du lien. Ça se regroupe. Ouais, c'est ça. Du coup, prendre du temps pour tout ça. Parce que c'est vrai que ça met un peu de temps. Ça, c'est à eux de La gérer confiance après. aussi. La confiance, ça vient petit à petit, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, surtout moi, j'en ai eu plusieurs éducatrices. Un éducateur sympa ou une éducatrice sympa. Et, pour moi, le fait d'être ouvert. Et puis, pour nous, ils sont un peu comme nos parents. Il faut qu'ils se mettent à ces places-là, de répondre à tous nos besoins. On ne peut pas demander à un éducateur social. Toi, tu peux les considérer comme des parents, mais... Comme des référents. Moi, je sais... des référents, des repères. Comme des adultes de référence, en tout justement, cas. quelqu'un... Bon, nous, peut-être que nous, on était un peu compagnie différente que vous, que nous qui venons d'ailleurs. Il ne faut pas rester seulement à ce qu'on demande. Il faut savoir aussi quoi encore on a besoin sans demander. Même ce que j'allais dire, c'est même pour nous qui ont la même culture, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'étais en famille d'accueil, c'est qu'on ait des temps et qu'on parle, justement, parce qu'on a toujours besoin aussi de conseils dans tout ce qui nous arrive.
on n'a pas forcément justement les adultes référents avec qui en parler. Et du coup, d'avoir un avis d'une personne plus âgée qui a aussi de l'expérience. Et c'est important d'avoir des temps pour en parler, pour poser les choses à plat, prendre du recul, parce que c'est vrai que j'avais des amis, mais c'est pas avec eux que j'en aurais parlé. Il y a des choses où c'est vraiment avec des personnes... c'est plus des choses où tu parlerais avec tes parents au final. C'est pour ça que je vois ce qu'il veut dire quand il veut dire père pour les éducateurs, parce qu'ils apprennent. Mais en soi, c'est pour ça que je dis juste c'est un repère. Oui. Parce que je trouve que les mots mère et père, il y a vachement trop de signification derrière en fait, et on en a qu'un. Et... Moi je sais qu'avec mon éducatrice, c'est ce que je lui ai dit récemment, il y a 2-3 jours, elle fait... Je sais que tu m'as accompagné, je sais que t'es pas ma mère, mais moi qui arrive bientôt sur un contrat jeune majeur, j'avais peur pareil de perdre le lien après avec elle, et au final non. Après, au niveau adulte de référence, moi je sais que j'ai une éducatrice, je lui parle toujours. Je l'ai vue aux assises il y a 2 semaines. Vraiment, elle compte beaucoup pour moi et elle a beaucoup compté dans ma vie. Genre, quand elle a pris pour la prostitution, elle a tout fait pour que je m'en sorte de là. Quand j'avais eu des MST, elle était là, parce que c'était sur des longues périodes, donc entre-temps j'avais changé d'établissement, donc elle m'a accompagnée sur ça. Je sais que pour les tentatives de suicide aussi, elle était vachement présente, elle prenait du temps, elle prenait des heures en plus pour comprendre ce qui allait pas, parce que franchement, quand on fait un acte comme ça, c'est vraiment qu'on est dans une grande détresse. Donc avec elle, je pouvais tout lui dire parce qu'elle prenait le temps. Mais après, tous les éducateurs ne peuvent pas prendre le plus de temps qu'ils en ont, en fait. C'est beaucoup de boulot, beaucoup d'heures, déjà qu'ils en font beaucoup. Voilà, ils ne sont pas tous méchants, hein. Clairement, il y en a aussi des gentils. Donc ça, c'était vraiment un adulte de référence dans ma vie. Je pense que ça dépend des gens. Après, il y en a qui sont un peu plus ouverts, donc ils le feront. Mais il y en a avec qui ils n'y arriveront pas parce que, aussi, tu es tout le temps en collectif, il y a tout le temps des gens. Même quand tu essaies d'être des fois, tu sais, tranquille avec ton éducateur, il y a du passage, il y a les éducateurs, ils sont dans le même bureau, donc ils écoutent en même temps. Donc c'est un peu compliqué aussi de prendre le temps pour en parler. Par exemple, moi, quand je suis arrivé tu aurais pu me demander qu'est-ce qui t'a besoin. La première chose que j'aurais pu dire, c'est quelqu'un qui m'écoute, quelqu'un qui est ouvert pour moi, car j'ai des choses à dire. Et puis, des fois, pour qu'on s'en sente bien, il faut être écouté, quoi. On se sent très, très, très bien et avec quelqu'un qui nous écoute, qui nous demande ce qu'on a et ce qu'on a besoin, tout ça. C'est pour ça que j'ai une de mes éducatrices que j'ai beaucoup apprécié tout ça. Et, alors qu'elle était censée de faire le même boulot que les autres, mais elle était toujours là pour nous. Pas que moi, hein. Tous les jeunes qu'elle suivait, elle était là pour... c'était un peu notre maman, quoi. Même quand elle a une de semaines de conseil, on est malheureux, quoi. Je pense que déjà d'avoir tout le temps le même suivi, comment te dire, quand tu as tout le temps la même éducatrice, ça apporte une stabilité de fou malade aux jeunes. Parce que pendant les 4 ans là, que j'étais au DIGE, à un moment, mon éduc s'est mis en dépression. Je suis tombé avec un Nicolas, pas du tout compréhensible et tout. Bref, ça s'était mal passé. Je lui ai pas parlé, j'ai juste attendu qu'elle revienne et j'ai prié qu'elle revienne au plus vite. Et puis aussi éviter que l'enfant change tout le temps d'école, parce qu'on change beaucoup de lieux de placement, donc on change aussi beaucoup d'école. Je sais que pendant une année, j'avais fait 3-4 écoles, mais en primaire, c'est beaucoup. J'ai failli redoubler parce que y a la dernière école où j'étais, j'avais beaucoup de trucs que j'avais pas vus. Ils étaient en avance sur mon niveau et du coup, il y a plein de fois où j'ai failli redoubler en primaire et tout. Donc ça, c'était un vrai... par exemple, je sais que j'ai eu beaucoup de lacunes, par exemple, pour lire l'heure sur une horloge. Ou par exemple, mes tables de multiplication, je les connais toujours pas parce que je comprends pas les techniques en fait, alors que c'est super simple. Truc que j'aurais dû apprendre en primaire et que je sais pas, tu vois. Et est-ce que, c'est un tout petit détour, mais est-ce que les juges, eux, pour celles et ceux qui ont rencontré des juges, il y a des choses à redire sur leur posture du coup? Enfin, sur leur façon d'être avec vous? Mais déjà, de mieux nous expliquer parce que souvent, on arrive dans un tribunal, on voit nos parents. Moi, je sais que ma mère était tout le temps en pleurs.
et on comprend pas, on est là face à un juge et des fois on comprend pas trop la situation. On se demande ce qui se passe, donc vraiment réexpliquer à l'enfant pourquoi il est là, calmement, prendre le temps de lui expliquer ce qu'il comprend pas, parce que quand tu as 7 ans, tu comprends pas ce que c'est un juge et pourquoi tu es là en fait. Donc, donc c'est plus ça. Mais après, c'est des petits trucs, mais qu'il faudrait vraiment mettre. En tout cas, il y en a, je sais qu'ils le font. Mon deuxième juge, le faisait plus, mais le premier, pas du tout. Donc, et j'étais pas du tout écoutée non plus. Enfin, C'était plus, pas une punition, mais vu que la situation auquel tu comprends pas et tu es en face du juge, bah, tu es traité comme un délinquant, quoi. Alors que tu comprends pas du tout, que c'était pour te protéger, quoi. Et aussi le fait de prendre une décision. À 16 ans, je savais toujours pas prendre une décision. Est-ce que je devais quitter le foyer pour retourner chez mes parents avec mon frère ou continuer de rester? mais déjà, le fait d'être dans un tribunal, je trouve déjà pour un enfant, c'est dur, hein, parce que des fois, tu vois des gens menottés, tu comprends pas, tu es là, mais pourquoi je suis là? Et vraiment, je trouve que peut-être ne pas le faire dans un tribunal, mais plutôt dans un lieu neutre, parce que pour les enfants, ça peut être très traumatisant.